Salut tout le monde, c'est Nelson. Bienvenue à toutes et tous dans On Follow le Sumo. Comme je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas forcément le sumo, laissez-moi donc vous expliquer les principales règles du sport national japonais. Le sumo est un sport millénaire. C'est une lutte traditionnelle qui se passe sur une arène surélevée que l'on appelle le dohyo. Sur cette arène se trouve un cercle dans lequel rentrent les deux lutteurs appelés rikishi. Et un seul des deux lutteurs doit sortir vainqueur du combat. Les rikishi ne sont vêtus que d'une large bande de tissu appelée mawashi. Ce simple habit était destiné à démontrer que les lutteurs ne portaient pas d'armes sur eux. Après un rituel d'entrée sur le dohyo, les deux lutteurs se tiennent face à face et posent leurs deux poings au sol. L'homme qui se tient debout au milieu des deux lutteurs, c'est le gyoji, un arbitre en tenue traditionnelle muni d'un éventail de bois appelé gunbai. Le gyoji est chargé d'observer que les deux lutteurs ne fassent aucune faute lors du combat. Il est secondé par les shinpan, des juges répartis tout autour du dohyo qui observent les lutteurs au combat. En sumo, le combat se déroule comme suit. Le gyoji demande aux deux lutteurs de se préparer au combat. Les deux lutteurs se mettent en position accroupie et posent leurs deux poings au sol. Les deux lutteurs se chargent l'un et l'autre et à l'impact, le gyoji dit ce qui marque le début du combat. Les lutteurs au combat sont encouragés par le gyoji qui scande pour indiquer aux lutteurs qu'ils sont encore à l'intérieur du cercle. Si le lutteur A est sorti du cercle ou si une partie de son corps touche le sol, le lutteur B est déclaré vainqueur. Et dans ce cas, le gyoji dit et il proclame le côté vainqueur en le désignant à l'aide de son gunbai. Et il peut arriver qu'il y ait un mauvais départ dès le début du match. Et pour cela, si le gyoji constate que l'un des deux lutteurs n'a pas posé correctement ses deux poings au sol, ou s'il a chargé avant son adversaire, dans ce cas-là, le gyoji dira ce qui arrêtera le combat. Il peut arriver que le gyoji désigne le vainqueur mais qu'il soit contredit par les shinpan. Le gyoji et les shinpan se réunissent en comité au centre du cercle, on appelle ça le monoi. C'est une discussion d'arbitrage pour discuter de ce que chacun des arbitres a vu. Il peut arriver que ni le gyoji ni les shinpan n'arrivent à départager le vainqueur pour une raison quelconque. Dans ce cas, l'arbitrage vidéo est sollicité. Et même si avec l'arbitrage vidéo on ne trouve pas le vainqueur, les shinpan prononcent alors un tori naoshi et l'on demande aux deux lutteurs de recommencer le combat. Quelques petites spécificités sont à noter sur les tournois. Un tournoi de sumo dure 15 jours. Les combats peuvent durer 15 secondes, comme ils peuvent durer plus de 6 minutes. Dans ce cas-là, le shinpan équipé d'un chronomètre signale au gyoji d'arrêter le combat. Ce dernier marquera alors les positions des lutteurs et les autorisera à un repos de quelques minutes. En bon reflet de la société japonaise, le sumo obéit à une pyramide hiérarchique sur laquelle se trouve tout en haut le champion des champions appelé Yokozuna. En dessous, nous avons le Sanyaku, avec les grades de Ozeki, Sekiwake et Komosubi, qui sont les 3 grades avant le titre suprême. Et ensuite, les grades en dessous appelés Maegashira. Il n'y a que 2 divisions qui permettent aux rikishi d'avoir un salaire, et ce sont les divisions que nous allons regarder, à savoir la seconde division appelée Juryo et la première division appelée Makuichi. Chaque lutteur dans cette division doivent assurer un nombre minimum de 8 victoires pour être sûr de leur montée dans le classement appelé Banzuke, qui sort 2 semaines avant les grands tournois appelés Honbasho. 8 victoires vous assurera la position Kachikoshi, qui démontre que vous avez plus de victoires que de défaites. A l'inverse, si vous avez plus de défaites que de victoires, vous serez en position Makekoshi, et dans ce cas-là, vous descendrez dans le classement. Pour terminer, il existe des prix spéciaux en sumo remis pour performances exceptionnelles. Les Sancho sont attribués aux lutteurs qui ont le plus de victoires que de défaites. Ils sont classés comme suit. Le Shukunsho, prix de la performance exceptionnelle, généralement attribué à un lutteur qui remporte son combat face à un Yokozuna ou face au gagnant du tournoi. Le Jinosho, prix de la technique attribué à un lutteur ayant utilisé des techniques variées et ou rares lors du Honbasho. Le Kantosho, quant à lui, prix de la combativité, est généralement attribué à un lutteur faisant ses débuts en Makuichi ou à un lutteur nouvellement promu au Sanyaku et ayant remporté 10 victoires durant le tournoi. Voilà à peu près un résumé de ce que vous devez savoir sur comment se déroule un tournoi et un combat de sumo.
points au sol. Daishoho qui prend son temps. Contact. Contact et à l'impact Toraku qui va repousser son adversaire au niveau de la poitrine. Toraku qui se déplace pour essayer de fatiguer Daishoho. Daishoho qui ne se fait pas avoir pour le moment. Daishoho qui met quand même de la distance pour que son adversaire essaye de se fatiguer. Donc Toraku qui ne se fait pas avoir, mais Toraku qui va quand même au contact. Toraku qui se fait dévier. Mise à distance pour le moment des deux adversaires qui s'observent. Daishoho qui avance. Toraku qui se déplace pour essayer de mettre Daishoho dans le vent. Daishoho pour le moment comprend ce que son adversaire essaie de faire. Et mise à distance, ça se regarde pour le moment. Il n'y a même pas de corps à corps, donc on peut même pas savoir. On peut même pas. C'est même pas l'un qui va profiter de l'erreur de l'autre. Pour le moment, public qui applaudit, ça va à l'impact. Toraku qui repousse à nouveau Daishoho. Daishoho qui ne se laisse pas faire. Daishoho qui est déplacé très très peu. Et cette mise à distance qui permet aux deux adversaires quand même de pouvoir respirer. Ça s'observe, ça s'observe. Le public qui encourage. Et au contact, Daishoho qui repousse. Et finalement, victoire de Daishoho. 2 points au sol. Contact. Takarasu qui partit les deux mains vers l'avant. Takarafuji qui essaie d'aller au contact. Qui se fait repousser par Etsupari. Et Takarafuji qui a malheureusement pas profité du fait que Takayasu s'est retrouvé dos à son adversaire. Et Takayasu qui a réussi à se retourner et repousser. On voit que Takayasu donc repousse au niveau du visage. Takayasu va pour charger, perd l'équilibre. Et c'est là que voilà. Takarafuji est un peu loin. Il charge et Takayasu se retourne et repousse son adversaire. L'attire au sol. Allez, 2 points au sol. Contact, contact violent. Mais c'est qui va à l'impact. Mais c'est qui repousse Gonoyama. Gonoyama qui saisit la ceinture. Mais c'est aussi qui a la main gauche sur la ceinture. Mais c'est qui se fait déplacer. Mais c'est qui essaie de placer sa jambe pour essayer de projeter Gonoyama. Gonoyama qui est en difficulté. Gonoyama qui retourne à l'impact. Gonoyama qui perd l'équilibre. Mais c'est se déplace. Et Gonoyama va rejoindre le sol. Victoire de Meisei. Et 2 points au sol. Contact. Contact et Atami Fuji tout de suite en position pour éviter à Onosato de pousser. Onosato qui se place correctement pour essayer de charger et pousser Atami Fuji. Atami Fuji qui revient au milieu du cercle. Atami Fuji qui repousse. Onosato déclaré vainqueur. Décision des arbitres. Comment ça se fait? Ah d'accord, c'est deux mains ont touché le sol avant. Ah ouais. Eh bien on déclare Onosato vainqueur. Et il est vrai, ça ne souffre pas de discussion. Malheureusement pour Atami Fuji. Et 2 points au sol. Contact. Et Abi, aïe aïe aïe. Tomizaru. Tomizaru qui s'est décalé. Tomizaru qui a saisi la ceinture. Au contact, se décale, saisit la ceinture et amène au sol. Magnifique victoire. Akuho déjà en position. Shiden pose les 2 points au sol. Et contact. Contact, impact violent. Shiden qui va tout de suite au corps à corps saisir la ceinture. Petit coup de bassin gauche-droite pour Shiden pour empêcher Akuho d'aller à saisir la ceinture. Shiden qui pour le moment attend en tout cas un faux pas de son adversaire pour essayer d'attaquer. Akuho qui avance petit à petit. Shiden qui sent le coup venir. Shiden qui a bien placé, qui s'est bien déplacé pour empêcher Akuho de placer sa jambe et d'essayer de le projeter. Akuho qui perd le grip. Casse Shiden, donne des petits coups de bassin pour empêcher. Et finalement, il perd l'équilibre. Shiden se décale et amène son adversaire au sol. Shiden vainqueur. Et 2 points au sol. Contact. Contacté. Shimazumi qui a chargé. Shimazumi. Oh là là, c'est très très bien joué. C'est très très bien joué. Alors on va voir le ralenti parce que c'est très étonnant. Le Tachiai, donc la charge initiale. On va voir que c'est Tamashoho qui attend son adversaire. Voilà. On voit la position tout de suite de Tamashoho. Comme s'il attendait en fait de se faire pousser. Et pourtant Shimazumi qui avait la main sur la ceinture et Tamashoho qui se décale côté droit pour pouvoir amener son adversaire au sol. Et c'est vraiment très intelligent. On voit bien comment il se place sa hanche
et amène son adversaire au sol. Jugé, contact. Contacté. Midori Fuji qui a failli être déséquilibré par Oshoma. Midori Fuji qui met de la distance. Oshoma qui tente à nouveau de déséquilibrer son adversaire en plaçant sa main derrière la tête. Et une troisième tentative. Mise à distance. Midori Fuji qui essaie de rentrer dans la défense de Oshoma. Oshoma qui met de la distance et voilà. Oshoma magnifique qui arrive à retourner son adversaire pour le pousser hors du cercle. Oh, c'est magnifiquement fait. Il y a les 2 points au sol. Contact. Contacté. Ura qui se fait repousser pour le moment. Ura qui essaie de déséquilibrer Shodai. Est-ce que... Non, Shodai n'est pas... n'a pas touché le sol avant Ura. Ura qui va à l'impact, qui est empêché d'aller saisir très bas comme d'habitude. Et là, Ura qui recule, saisit la tête de son adversaire. L'angle de caméra, en tout cas, détermine que c'est d'abord Ura qui a mis son pied hors du cercle. En effet, voilà. C'est son pied qui a touché hors du cercle avant que Shodai ne chute. Les 2 points au sol. Contact. Et Atami Fuji qui bloque les bras de Kirishima. Kirishima pour le moment qui est en difficulté. Atami Fuji qui est placé... voilà, qui se place et qui essaie de pousser Kirishima. Et Kirishima magnifique. Kirishima. Oh, c'est dingue, il s'est retourné. C'est tellement malin. Oh, c'est... Oh, c'est le combat du jour. C'est le combat du jour. Il bloque le bras. Regardez, là, il l'avait, là. Et là, paf, il se retourne. Et il arrive à l'amener au sol. C'est sublime. C'est sublime. Shita Tenage. Ah, comment il lui sangle le bras. Atami Fuji, normalement, c'était terminé pour Kirishima. Et là, Kirishima... Là, on va voir, il va lâcher la ceinture. Lâche la ceinture et amène son adversaire au sol. C'est tellement bien fait. Tamashō, contact. Contacté. Tamashō qui saisit la tête, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. On va voir le ralenti, c'est sublime. À l'impact, saisit la tête de son adversaire, recule et appuie sur l'épaule pour lui faire chuter. C'est très très bien exécuté. Et en plus, vraiment au bord du cercle, quoi. Il a failli se faire avoir. Magnifique. Les 2 points au sol, Ura un peu loin de la limite. Contact. Ura empêché d'aller saisir très bas. Kotosho qui embarque Ura pour le moment, qui est mis à distance par Kotosho. Ura qui essaie de... Oh mais magnifique. Kotosho a perdu l'équilibre. On voit l'impact. Ura qui comme d'habitude est empêché de saisir très bas. Ura qui est mis à distance par Kotosho. Là on voit bien. Et là Kotosho qui se décale une première fois, puis une deuxième. Et malheureusement dans le décalage, c'est là que Kotosho perd l'équilibre. Voilà, tentative de Kotosho de repousser Ura une dernière fois. Et là il avance. Et Ura en fait se baisse. C'est pour ça. Les 2 points au sol. Contact. Et la tête qui tape. Charge de Gonoyama. Mais saisie du bras de Wakata Kakage. Et amené au sol d'une très belle manière. C'est très beau ce qu'on voit là. Avantage Koto Sakura dans les oppositions avec 10 victoires sur son adversaire qui n'en a que 6. Contact et Koto Sakura qui essaie d'aller à saisir de la ceinture. Koto Sakura pour le moment qui essaie d'empêcher Tobizaru d'aller au corps à corps. Tobizaru, je ne sais pas exactement ce qu'il essaie de faire. Tobizaru qui se fait sangler l'épaule. Tobizaru qui... Oh, non, il a perdu. Oh, décision Monoi. Eh bah non. Non, d'accord, ok. Bon bah Koto Sakura a gagné. On va voir le ralenti, je suis assez étonné. On va au contact. Tobizaru qui va à la saisie de la ceinture. Koto Sakura qui essaie de bloquer les bras de Tobizaru tout en essayant de saisir la ceinture. Alors Tobizaru qui donne quand même des coups de bassin pour empêcher Koto Sakura de pouvoir le soulever. Et là Koto Sakura qui sangle le bras de son adversaire, ce qui force Tobizaru à se retourner. Et là je comprends pas. Là je comprends pas parce que normalement c'est Koto Sakura qui a touché en premier. Bon bah c'est une erreur d'arbitrage, écoute, ça peut arriver hein.
Les 2 points au sol. Contact. Contact et Tomokaze qui maintient à distance. Tomokaze qui perd l'équilibre dans la charge. Et un beau geste fair play de Takeru Fuji. Et les 2 points au sol. Contact. Contact et Asako Ryu qui maintient pour le moment Shiden pour essayer de lui faire perdre l'équilibre. Shiden qui essaie de... Voilà, qui repousse son adversaire. Shiden qui va au corps à corps. Asako Ryu qui essaie de saisir la ceinture. Shiden qui maintient sa position pour empêcher Asako Ryu d'avancer. Asako Ryu qui décale son adversaire et commence à charger. Asako Ryu qui avance. Asako Ryu qui empêche Shiden de saisir de saisir la ceinture sur la main intérieure. Et maintenant, Shiden qui a les 2 mains sur la ceinture. Shiden qui finalement, voilà, dans la tentative d'Asako Ryu d'essayer de projeter son adversaire, s'est retrouvé dos à Shiden. Et Shiden sort Asako Ryu. Victoire de Shiden. Contact, Okutofuji, 2 mains vers l'avant comme d'habitude. Okutofuji qui charge et repousse Shirokuma. Shirokuma qui glisse. Shirokuma qui saisit la ceinture. Shirokuma qui bascule son adversaire au bord du cercle. Charge de Shirokuma. Et Okutofuji qui tombe dans le public. Victoire de Shirokuma. 2 victoires et 1 défaite. 2 victoires et 2 défaites. Contact. Contact et Tamawashi qui contient pour le moment Midori Fuji. Tamawashi qui essaie de... Voilà, qui repousse. Midori Fuji le déplace. Il perd l'équilibre. Ah oui, il perd l'équilibre. Il a perdu l'équilibre et il a chuté avant Midori Fuji. Décidément, Tamawashi n'a pas vraiment de chance. Ah, Monoi. Ah, Monoi, très intéressant. Qui est tombé avant. Au ralenti. On voit que... Ouais, c'est pas très clair. C'est pas très clair. D'un autre sens... Non, c'est Tamawashi qui a posé la main avant. Eh bien, confirmation. Midori Fuji, vainqueur. 2 points au sol. Contact. Contact et Wakamoto Haru qui recule. Shoda qui charge. Contre-attaque de Wakamoto Haru. Shoda qui tente une... Voilà, Shoda qui tente une chope. Et finalement, il réussit à faire tomber Wakamoto Haru. Pardon, au contact. Et donc, il charge, avance Shoda donc sur son adversaire. Contre-attaque de Wakamoto Haru. Et là, c'est là que Shoda qui se décale, place sa jambe. Mais la jambe qui tombe au-dessus de Wakamoto Haru. Donc, du coup, c'est une perte d'équilibre qui fait gagner Shodai. Contact. Contact et Tobizaru qui est... Oh, magnifique, il fait déséquilibrer. Oh, J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. On va voir le ralenti. Tobizaru qui recule. Et j'ai pensé que Oshoryu n'allait pas toucher le sol avant que Tobizaru se retrouve hors du cercle. Au contact. Le contact très timide. Il repousse. Donc Tobizaru repousse Oshoryu. Et là, il lui fait perdre l'équilibre. Il coupe l'équilibre. Voilà. Et il lui tire le bras. Et là, boum, touche le sol. Et 2 points au sol. Et contact magnifique. Magnifique. Au départ. Et là, il se décale. Se décale sur la droite. Et pousse son adversaire au sol. Allez, les 2 points au sol. Et Mada, mauvais départ. Les 2 points... Allez, non. Mauvais départ également. Un petit peu nerveux. Allez, les 2 points au sol. Et 3e Mada. Sans un peu de tension. Et voilà, contact. Décalage. Asako Ryu qui charge. Asako Ryu qui se fait charger. Et voilà, qui se place sur le côté. Saisit le bras de Hidenumi et le fait chuter. Belle victoire. Très belle victoire de Asako Ryu. La confrérie du trapèze a représenté. Et 2 points au sol. Contact. Contact. Midori Fuji qui se décale. Saisit la ceinture. Midori Fuji qui avance. Fait basculer son adversaire vers l'avant. Et le repousse. Donc dos à lui, il arrive à le repousser.
c'est une très belle victoire de Midori Fuji. Magnifique. Contact. Contact. Et voilà Messe qui avance. Et voilà Ura qui a tiré son adversaire. Alors, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il aime trop tirer son adversaire, sauter et s'écrouler par terre. Monoi. Et donc au contact, Ura qui tire Messe. Et Messe qui touche le sol avant Ura. Avantage Gonoyama dans les oppositions avec une victoire. Et deux points au sol et contact. Contact et Gonoyama qui pousse sur Kotosho. Kotosho qui est... Oh! Il a résisté au bord du cercle, s'est décalé, il lui a fait perdre l'équilibre. Eh bien, belle victoire de Kotosho. Les 2 points au sol et contact. Daisezan qui est parti avec les Tsupari, lance, charge, perd l'équilibre, repasse sur le côté. Toraku-ryu est au bord du cercle. Toraku-ryu qui déséquilibre Daisezan, le repousse, magnifiquement exécuté. Daisezan qui finit dans le public. Et belle victoire de Toraku-ryu. Et 2 points au sol. Contact. Shiden qui va tout de suite aller tenter de chercher la ceinture. Hakuyozan qui l'en empêche. Hakuyozan qui pour le moment essaie par tous les diables de pouvoir empêcher son adversaire de lui saisir la ceinture. Et voilà, très bien joué de la part de Shiden qui a tiré son adversaire avec la main droite et qui le précipite hors du cercle. Victoire de Shiden. Et contact. Contact et Ryuden qui va essayer tout de suite d'aller à la saisie de la ceinture. Il a les 2 mains sur la ceinture et il avance sur Shirokuma. Shirokuma qui pour le moment a une bonne position de jambe pour empêcher son adversaire d'avancer sur lui. Contre-attaque de Shirokuma. Ryuden qui replace ses mains et qui tente de soulever Shirokuma. Pour le moment Shirokuma qui résiste. Shirokuma qui place bien ses jambes. Essaye d'avancer sur son adversaire. Et Ryuden qui est basculé par Shirokuma. Une nouvelle tentative de Shirokuma de basculer Ryuden, mais pour le moment ça ne marche pas. Ryuden qui avance petit à petit sur Shirokuma. Shirokuma qui est en difficulté au bord du cercle. Shirokuma qui essaie de résister mais à bout de force. Il décide d'abandonner. Victoire de Ryuden. Contact et impact violent. Ce pari pour Kotosho. Kotosho qui essaie qui se démêle, met de la distance sur Wakata Kakage, met de Wakata Kakage dans le vent. Contre-attaque et sort son adversaire. Victoire de Kotosho. Les 2 points au sol. Contact et impact de Onosato. Charge d'Onosato. Victoire clean, net et sans bavure de Onosato. Onosato, qui s'il continue comme ça, peut être Kachikoshi à la fin de la semaine et peut-être remporter le tournoi. Voilà, Impact, hein. C'est expédié, mais comme il est à la poste, Impact, léger dessus Paris, corps à corps et envoi hors du cercle. Victoire expéditive de Onosato. Et vont s'affronter maintenant. Les 2 points au sol et contact. Contact et Abi qui avance, mais Abi qui perd l'équilibre est mis dans le vent par Wakamoto Haru. Ah, ça c'est bien dommage pour Abi. Au contact, Abi qui pousse au niveau du visage, charge son adversaire. Et Wakamoto Haru qui saisit légèrement au niveau du visage, passe derrière son adversaire et le pousse hors du cercle. Et c'est très dommage pour Abi qui avait fait la moitié du boulot. Très dommage. Contact et impact violent. Oshoryu qui tente de balayer et qui est pris à son propre piège. Oh, ça c'est très bête. Très bête. On va voir le ralenti. On a rappelé le Ozeki s'il est parti un peu à la va-vite sans vraiment bien saluer. Voilà. On fait les choses correctement. C'est le sumo. On est au Japon. Faut pas déconner avec ça. C'est la tradition. Au contact. Voit Oshoryu, donc la main sur la ceinture, qui lâche la ceinture, tentative de projection, il place sa jambe
Le problème, c'est qu'il a perdu l'équilibre, il n'a pas levé la jambe assez haut et Oho en profite pour faire chuter. On voit pourtant il y a une baffe qui part au départ pour essayer de déstabiliser son adversaire. On voit bien qu'il place sa jambe pour pouvoir faire chuter Oho. Là, c'est en plus, il avait bien placé ses bras pour empêcher Oho de pouvoir essayer d'aller à la ceinture. Et finalement, il s'est fait avoir à son propre piège. Et 2 points au sol et oh magnifique mise dans le vent de Shimazumi mais qui contre-attaque et Shioshima finalement recule, saisit le bras et fait chuter Shimazumi bien avant lui. Watenage, j'ai l'impression, comme il l'a tiré mais ah Monoi, décision des arbitres. Il recule. Ah le bout de son pied qui touche l'autre côté, donc l'extérieur du cercle. Eh bien, victoire est donnée à Shioshima. C'était quand même un petit peu ambigu, mais je donne raison aux arbitres. Shiokuma au contact sur Sadanomi. Sadanomi qui contient Shirokuma. Shirokuma qui a failli être dévié par Sadanomi. Sadanomi qui va au corps à corps, saisit la ceinture, essaie d'empêcher Shirokuma de charger. Et Sadanomi contre-attaque. Sadanomi qui essaie d'aller au bout et Shirokuma qui met un pied hors du cercle. Yorikiri, victoire de Sadanomi. Les 2 points au sol. Contact et Roga qui va tout de suite être empêché d'aller à la saisie de la ceinture. Takayasu qui avance sur Roga. Takayasu qui d'un coup revient au milieu du cercle. Roga qui est au bord du cercle. Roga qui essaie de contenir Takayasu. Pour le moment c'est un peu compliqué pour Roga. Roga qui avance petit à petit. Roga qui se replace ses jambes pour essayer d'avancer et d'aller à la saisie de la ceinture main extérieure pardon. Et finalement Takayasu qui charge. 5e victoire pour Takayasu. Et non des moindres, c'est bien battu Takayasu. Contact et Endo qui retourne Messe qui contre-attaque. Endo qui essaie de contrer et avancer sur Endo. Et finalement Endo qui fait perdre l'équilibre à son adversaire. Est-ce que c'est Yorikiri ou est-ce que c'est Yoritaoshi? Au contact. Au corps à corps, Messe qui saisit la ceinture, Endo qui tourne pour essayer de faire lâcher prise à son adversaire. Et là, Endo, les 2 mains sur la ceinture. Ah, il lâche le grip. Et Messe qui place sa jambe pour essayer de faire une projection, mais malheureusement ça rate. Et finalement, au bord du cercle, il perd l'équilibre. Contact, Kirishima qui va essayer de pousser mais qui se fait décaler par Kotosho. Kotosho qui saisit les bras de son adversaire, le bras de son adversaire et qui va avec la main intérieure pour essayer d'aller à la saisie de la ceinture. Et Kirishima qui essaie d'avancer sur pour le moment Kotosho. Les 2 mains sur la ceinture Kirishima. Il est contré par Kotosho. Kotosho qui a les jambes parallèles. Qui n'essaie pas de contrer, je ne sais pas exactement comment qu'il essaie de contrer son adversaire. Contact statique pour le moment. Kirishima qui a toujours les 2 mains sur la ceinture et qui tente d'avancer sur Kotosho. Kotosho qui essaie de résister, place ses jambes. Oh, il place ses mains d'une autre manière et finalement c'est... Est-ce que c'est Kirishima qui est tombé en premier? Monoi. Kirishima qui revient fort. Oui, complètement. Et on voit que... Ah oui, non, il avait le pied très au bord du cercle quand même. Kotosho.
Victoire de Kirishima. Il lui bloque l'angle du coude pour lui casser la forme. Bah en tout cas, quand tu vois comment il est placé, vraiment son pied est très au bord du cercle. Et comment quand il chute, il l'embarque. Mais en fait, c'est vraiment la cruauté du sumo, c'est au premier qui touche le sol.